Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Ça fait plaisir de voir que la salle est trop petite. Hein? On va devoir agrandir la mairie annexe. Hein? Bienvenue pour cette deuxième réunion publique. Nous faisons une campagne de proximité et nous la faisons un peu calquée, vous le savez, sur notre démocratie de proximité, puisque nous avons l'habitude de faire des réunions de quartier. Et nous les faisons dans un site comme aujourd'hui, ici en mairie annexe, pour le quartier d'Henryville. Donc à cette réunion n'a été invité que les gens du quartier d'Henryville. Hein, et ils ont répondu présent. C'est bien. La semaine dernière, on avait fait la même chose et on avait rempli une belle salle Maurice Chevalier pour le quartier plutôt des résidences. La semaine prochaine, il y aura encore une réunion de quartier à l'école Isidore à 19h30. Hein, c'est à peu près le même timing. On va essayer de le tenir, ce timing, puisque normalement, nous finirons aux alentours de 21h30. Comment ça se passe? Eh bien, je développe quelques thèmes. Je vais d'abord commencer par un petit résumé de la réunion de la semaine dernière, mais vraiment rapide. On pourra y revenir, puisqu'à la fin de la réunion, vous aurez la parole et que vous pourrez poser vos questions, vos interrogations. Et enfin, nous aurons donc un échange. Sinon, une fois que j'aurai fait un petit rappel de ce qui s'est passé la semaine dernière, on va tout de suite aborder l'ordre du jour tel que vous l'avez eu dans votre petit papier, hein, qui a été distribué dans votre boîte aux lettres et qui donnait un petit programme de thèmes que je souhaitais aborder avec vous. Je me suis fait assister de la technologie, j'espère qu'elle va tenir bon jusqu'à la fin de la réunion pour donner quelques éléments illustrés de ce que je vais développer ce soir. Voilà, donc on va démarrer tout de suite et à tout seigneur, tout honneur, on va parler du carnaval portelois. Alors vous savez, le Portel, c'est une ville où il ne se passe jamais rien, où il n'y a pas d'animation, hein, où tout est en train de mourir, le commerce, les animations, et notre carnaval, il était mort. Hein, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu. Mais c'est pas parce qu'on répète les mêmes âneries à longueur de tracts ou de sites Facebook que c'est la réalité. Et pour illustrer, voici une photo du carnaval de cette année. Vous voyez, il n'y a personne. Il n'y a personne. On a eu dimanche un superbe défilé, très coloré, avec une belle participation de nombreux groupes, hein, et c'est ce défilé, il est bien sûr là pour faire plaisir et pour que les associations notamment ou les groupes, mais il est aussi pour fédérer les énergies et faire que ce carnaval se passe dans la meilleure sécurité possible. Nous avons donc dans cet esprit depuis longtemps organisé des soirées le soir, hein, plusieurs balles sont organisées, et nous avons aussi notre traditionnel pec-pec, hein, qui est toujours un grand succès auprès des enfants, et hier soir, eh bien, le brûlé qui a rassemblé des centaines de carnavaleux, mais surtout, moi, ce qui me fait plaisir, parce que j'y étais et j'étais sur les quais, c'est que non seulement il y avait de nombreux carnavaleux, mais il y avait aussi des familles avec des enfants et des petits, et qui étaient là pour assister à ce brûlé. Il n'y a pas besoin de remonter, si vous voulez, parce que j'entends toujours des gens dire qu'ils vivent dans la nostalgie, ah, avant le carnaval, ou alors à Dunkerque, il ne se passe jamais rien, c'est un super carnaval. Eh ben non, si vous lisez la presse de cette année, à Dunkerque et dans les villes environnantes, ça a été très chaud. Il y a eu des rixes, il y a eu des bagarres, il y a eu des blessés. Chez nous, au Portel, j'ai eu le rapport aujourd'hui, hein, le rapport de la police pour ce carnaval. Et je vais vous le donner. Hein. Le nombre de plaintes enregistrées au bureau de police nationale d'Outreau et au commissariat central de Boulogne pour des faits commis pendant le carnaval est de 0. 0. Hein. Et ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire aucune interpellation pour ivresse publique et manifeste. On en avait eu 2 l'an dernier, cette année 0. Aucune plainte pour dégradation de véhicules. Hein, c'est précis, l'an dernier on en avait eu 2. Aucune plainte pour dégradation de biens privés, 2 l'an dernier. Alors déjà les chiffres de l'an dernier, si vous voulez, hein, vous voyez, 6 plaintes, c'était déjà pas grand-chose par rapport à cette peur du carnaval qui existe parfois ou qui est alimentée, hein, au niveau des rumeurs. Eh bien non,
L'an dernier, on avait déjà eu un très bon carnaval. Alors pourquoi? À la fois parce que nous arrivons à fédérer ce carnaval, à bien l'organiser, et puis aussi parce que on y met les moyens. Il y avait des forces de sécurité. La police municipale était bien présente sur le terrain tout au long de ces 3 journées et a pu justement régler les différents problèmes qui ont pu se rencontrer. Alors je sais tout de même qu'une jeune fille porteloise a été renversée par une voiture, mais malheureusement sur la route, ça ne s'est pas passé sur la commune, ça s'est passé sur la route, elle rejoignait Équillat en pleine nuit, et elle était renversée par un chauffard qui avait un test d'alcoolémie positif. Deuxième incident qui m'a été remonté, mais là c'est pas vraiment le carnaval, il y a eu une dispute d'amoureux, on va dire ça comme ça, et quand même assez vive puisque la jeune fille a eu le poignet cassé. En tout cas une grosse entorse. Voilà. Ça s'est passé au Portel. Mais par contre l'accident, on pense à cette petite demoiselle qui s'est fait renverser. Vous savez que c'est le problème de la sécurité de l'acheminement des carnavaleux entre le Portel et Équillat. La tradition, c'est qu'ils vont, après le brûlé qui se termine ici, nous organisons un bal après, il s'est tenu à la Salive-Montant, il a connu un beau succès, et ce bal permet de garder les carnavaleux au chaud, plutôt que de les laisser dériver dans la campagne, dans le no man's land entre le Portel et Équillat. On avait même à une certaine époque organisé, si vous vous en rappelez, une navette de bus, mais monsieur le maire d'Équillat s'y est opposé. Et il a eu satisfaction au niveau de la communauté d'agglomération parce que il estimait que c'était les Portelois qui allaient mettre la pagaille dans son carnaval à lui. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que une fois qu'on a supprimé les bus, de la pagaille dans son carnaval, il y en a eu plus. Et c'était pas à cause de nous, puisqu'on n'y allait pas. Ou en tout cas, qu'on ne se mettait pas les moyens d'y aller. Donc ça, c'est une petite remarque, un petit clin d'œil, mais bon. En tout cas, ce qu'on souhaite, et c'est ce qui s'est passé cette année, c'est que l'esprit festif et la tradition du carnaval soient bien entretenus, et c'est ce qui s'est passé. C'est une belle fête, très colorée, très familiale aussi maintenant, heureusement, mais avec justement le moins d'ennuis possible, et c'est ce qui se passe. Dans cette commune où il ne se passe jamais rien, vous voyez quand même, là 3 jours de fête, 3 jours de belles animations, et toujours renforcés d'année en année. Les gens ont été nombreux à dire que le défilé de cette année était particulièrement réussi, avec de nombreux bouts. Alors on dit, on me fait encore une petite remarque, on me critique, on dit « Ah oui, mais on attend, il y a trop de temps mort ». Écoutez, c'est pas facile à organiser, d'autant plus que les groupes, vous le savez, préparent ce carnaval depuis longtemps et qu'ils ont un show. Ils font des numéros d'animation et chacun le fait comme ça au fur et à mesure de l'avancée pour les spectateurs. Et je pense que c'est très plaisant, c'est magnifique. Il y a vraiment des groupes qui se donnent à fond. Mais forcément, oui, ça crée un ralentissement dans le défilé. Mais ça, on n'y peut rien. Ou alors, il faut dire aux gens, vous ne faites pas de spectacle et puis vous y allez directement. Mais je pense que ça, on perdrait quand même en esprit festif, et puis l'investissement des groupes est quand même très fort avec leurs costumes, et donc je pense que ça, si on a une baguette magique pour me dire comment il faut faire, peut-être qu'il faut mettre les groupes sur roulette, puisqu'on met bien les arbres sur roulette. Donc c'est peut-être la solution qu'on nous proposera sans doute. Voilà, en tout cas, donc je voulais commencer par ça. On va maintenant passer un rapide résumé de la réunion de la semaine dernière. Et on va commencer par un sujet qui était important, c'est la maison de santé.